Bonjour à tous et bienvenue sur Gorchap Miniawatt, vous êtes avec Gorchap. Alors aujourd'hui nous sommes partis pour le test du GRVL AF de Van Rysel. À l'origine il est en plateau de 40 avec une transmission 1144. Pour ma part, le plateau de 40 ne m'intéressait pas, donc je l'ai fait repasser en plateau de 38 comme le GRVL 120 et dans la foulée j'ai changé la cassette arrière, j'ai mis une cassette 1051. Donc aujourd'hui nous partons avec le GRVL AF, plateau de 38, cassette 1051, 12 vitesses. Transmission SRAM-APEX à câble. Que puis-je dire, j'ai exactement la même chose que le dernier test. Vous l'avez dit la dernière fois, je vais essayer que ça soit plus proche de la réalité, les tests. Je suis sur des pneus de 45. Cette fois-ci, alors que la dernière fois j'étais avec des pneus de 38C, moi 4622 qui vaut à du 38C. Voilà, j'ai des pneus Touareg, du coup en 45, voilà, grosso merdo, je suis parti exactement sur le même principe. Le seul truc qu'il y a, c'est que par rapport au trajet de la dernière fois, là, je suis parti avec une demi-heure plus tard. Je suis ravi. Mais bon, prochaine. Alors je sens qu'aujourd'hui ça va être plus compliqué de filmer parce que j'ai pas réussi à connecter ma télécommande pour commander la caméra sur le sein. Du coup je vois pas forcément ce que je fais quand j'appuie sur le bouton enregistrer. C'est un petit peu embêtant, je trouve. Allez, ça y est, alors on part de la Manon, le vrai début du parcours. Ouais, le vrai début de parcours de Komoot. J'en ai profité pour m'arrêter 30 secondes pour enlever la coupe-vent. Je pense que c'est un petit peu tôt, mais bon, en même temps, si je l'enlève pas maintenant, je vais encore plus transpirer, c'est pas une bonne idée. Alors, je ressens déjà le fait que c'est qu'il n'est pas spécialement fait pour aller sur la route, celui-là, clairement. Il y va, mais les pneus sont trop gros, ou les pneus pas adaptés aussi peut-être. C'est sûrement une cumule de deux. Le Touareg c'est bien, mais c'est pas le top, je trouve.
Donc du coup, j'ai pas spécialement mal aux jambes aujourd'hui, hein. Pas comme la dernière fois. Mais je sais pas, je trouve que c'est plus dur que la dernière fois. Hop. Alors on arrive à Guerre. Comme la dernière fois, le test se fait à la tranquille. On n'est pas là pour faire de la performance. On est juste là pour voir ce que donnent les vélos sur le même parcours. Avec le même poids du cycliste, ou presque, puisque tous les jours le poids du cycliste change en fonction de ce qu'on mange. Ça y est, nous nous orientons vers la première des difficultés. Nous sommes sortis des guerres, déjà depuis peut-être 7-8 minutes. Temps donné à la louche, bien sûr. Juste une petite aparté sur mes vélos. Comme vous avez pu voir, j'en ai plusieurs. Beaucoup, voire beaucoup trop. Mais bon, j'adore ça. Ensuite, j'ai beaucoup de vélos, genre transmission 11 vitesses, transmission 12 vitesses, 10 aussi. Mais vous pouvez peut-être vous poser la question pourquoi j'ai pas de transmission sans fil. En fait, il y a deux raisons. Moi, trois même. Première raison, le prix. Mais pas que. Donc du coup, je vais en venir à la deuxième raison. J'ai peur qu'avec la transmission par câble AXS là par exemple pour SRAM, donc la transmission sans fil m'oblige à garder une transmission qui me convient pas. C'est-à-dire que moi depuis que j'ai mon GRVL 120, j'ai à chaque fois changé la transmission sur tous mes vélos. Alors quand j'y changé, c'est changé pour certains, mais pour beaucoup, pour quelques-uns, modifier la transmission. Et genre par exemple celui-là, il avait un plateau de 40 ou 42, je sais plus. Et je l'ai fait passer en 38 parce que j'estimais que c'était beaucoup trop. Et des pignons de 44. Et pour ma part, j'estimais qu'il fallait au moins un 46. Bon, j'ai trouvé 51, j'ai mis 51, mais ce qui a fait que j'étais obligé de changer le dérailleur. Du coup, compatibilité, je suis pas sûr. Et c'est pour ça, en fait, c'est la raison qui me bloque en ce qui concerne les transmissions, parce que je serais ravi de passer à la transmission sans fil, mais j'ai vraiment peur que ça fonctionne pas comme
comme je veux, du coup être pénalisé et du coup faire moins de vélo, chose que j'ai pas envie. Alors oui, et puis la dernière raison, alors ça c'est une raison pareil, une idée que je me fais parce que c'est réel. Je vais m'arrêter là pour aller pour prendre la collation. Alors là-bas. Oui, la dernière raison, c'est que s'il y a un souci, bon, il y a deux autres raisons. Premièrement, si je veux faire du voyage, c'est facile à retrouver un câble qu'une batterie qui est vide. Ou le dérailleur défectueux. Et on en vient à la dernière raison, forcément. Je fais du vélo, mais des fois j'ai une longue période sans faire de vélo. Est-ce que je vais penser à chaque fois à vérifier les batteries? Parce que si je pars en sortie et que d'un coup en plein milieu de la sortie j'ai plus de batterie, ça va me gonfler très fortement parce que ou je vais pas avoir fait ce que je voulais, ou pendant la sortie par exemple ça va se bloquer, et là en fait non, j'ai vraiment pas envie. J'ai pas envie de ça, c'est pas mon kiff. Ça arriverait peut-être pas, mais pour l'instant j'ai pas envie. Donc voilà. J'ai l'impression que non, ça doit pas être le vélo. Bon allez, tout à l'heure. Allez. Fin de la première collation. On repart. On s'est arrêté 2 minutes. Le temps de 3 minutes peut-être. Le temps de finir de discuter. Et de manger la collation. Alors, 2 souvenirs. Je me trompe peut-être. Mais la collation avec le GRVL 120, je l'ai prise en haut de la bosse. Alors je me trompe peut-être, hein. Mais bon. Et l'autre jour, quand j'ai fait le parcours, alors je me rappelle plus avec lequel c'était, si c'était le Scott ou le GRVLAF, que le GRVL, le Van Rysel AF. Je m'étais arrêté au même endroit. Alors je sais plus lequel c'est. Par contre, il me semble vraiment qu'avec le GRVL 120, en transmission 38 et 1146 à l'arrière, donc ça veut dire simple plateau comme là, il me semble bien que la congélation, j'ai pris en haut de la bosse. Il faudrait que je revoie la vidéo pour savoir, pour me faire une idée. De toute façon, quand j'aurai terminé tous les tests, tous les parcours, parce que je vais poster une vidéo chaque parcours, et à la fin je ferai un bilan. Alors, il faut vraiment que je me penche sur ce compteur là, parce que chaque fois je suis embêté. D'habitude pas, mais là en ce moment je regarde, je suis un tracé et je sais pas pourquoi, au moment où il me prend le tracé sur Komoot, il me coupe la connectivité, donc du coup j'ai le GPS,
Ça c'est une chose, mais je n'ai pas le parcours. Moi le parcours. Je n'ai pas la longueur de la côte, la difficulté de la côte, tout ça. Je trouve ça quand même relativement embêtant. Alors, il faut vraiment que je règle le problème. Moi, que je règle le problème. Comme je me repenche sur le compteur, parce que je pense pas que ce soit un problème. C'est juste que il faut régler la chose, quoi. C'est embêtant. Parce que c'est démotivant, quoi. Quand on sait que le vélo a le compteur a les possibilités et vous le faites pas. D'autant plus que moi je pense que ça me prend pas les données du coup. Là le vélo il est équipé moi je l'ai équipé d'un capteur de puissance. Donc du coup il fait capteur de puissance, capteur de cadence. Et c'est des données que j'ai pas du coup. Alors je sais pas si ma montre elle est reliée. Si elle est reliée, je les aurai sur le Life Track. Mais je suis pas sûr, je crois pas que je les relie. En tout cas par contre il y a vraiment de jolis parcours à mon avis à faire en gravel par là. Vraiment. Hein. Ça va pas dire que je me languis, mais presque d'avoir fait ces essais pour vous montrer. Et vraiment me remettre beaucoup plus sur le gravel. Réellement. Comme je l'entends. Un peu de route, beaucoup de chemin. Alors pour faire le test, je sais pas si je l'ai déjà dit, donc je le redis. Les largeurs de pneus sont différentes. Certes, les structures du pneu sont différentes. Du coup, les capacités du vélo sont différentes. Forcément. Maintenant, au niveau de la pression du pneu, ils n'ont pas toutes les mêmes. C'est-à-dire que je prends par exemple celui-là, le Touareg est censé avoir 3,5, 3,6 bars maximum. Donc j'ai mis 3 bars. Tous les pneus, ouais, tous les vélos différents. Quand j'arrive au niveau du pneu, je regarde le maximum et j'enlève 0,5 bar, moins 0,500 quoi. Donc c'est pareil. Moi je pense que c'est le plus honnête parce que autrement il faudrait faire plein de tests pour savoir la pression optimale. Mais bon, ça peut toujours changer. Donc je disais que j'en ai toujours 0,500 à toutes les pressions max des pneus. Parce que en théorie on est censé tomber à la même chose. Ou pas loin, puisque je me trompe peut-être. Mais un pneu de gravel, c'est un pneu de gravel. Et la pression qu'ils mettent, moi qui préconise sur le pneu, c'est la pression avec chambre à air. Donc je me base là-dessus. Pour l'instant, ça monte. Ça monte même plutôt bien. C'est pas facile, mais ça va.
Alors, fin de... Ah, je parle à la caméra. Alors, fin de la première difficulté. Ça va. C'était un petit peu dur au début, mais là, ça va. Bonjour. Donc là, ça va, comme je disais. Sur la fin, je le sentais vraiment bien. Pas difficile. Pas facile non plus, mais pas difficile. Et bon, pour comparer on va dire ce qui est comparable entre guillemets au GRVL 120. Bonjour. Le GRVL 120 avec du 38 en plateau et 11,46 en pignon. J'avais pas utilisé le dernier pignon en haut de la première côte. Et là, si je me base, quand je regarde là, pareil, je suis en plateau de 38, par contre je suis en cassette 10,51, 11,51, pardon. Je suis dans le même cas, c'est-à-dire que j'ai pas utilisé le dernier pignon. Sachant qu'il y a un écart quand même plus important entre le pignon, là mon dernier pignon, le GRVL 120 du coup, que pour celui-là. Et bon, c'est bien, ça donne une idée. Là, c'est le vélo qui m'a doublé tout à l'heure. Dans la montée, il m'a bien doublé. Alors c'est un vélo à assistance électrique aussi, hein. Donc il a un peu moins de difficultés, mais en même temps il n'a pas non plus le même âge que moi, bien sûr. Donc on va dire que ça compense. Alors, deuxième difficulté entre guillemets du parcours. Pour l'instant ça va forcément, hein. Et je me demande si j'ai pas le disque voilé à l'avant, parce que ça fait du bruit. Donc j'ai l'étrier qui est mal réglé. Et du coup ça frotte, ou j'ai le disque qui est voilé. C'est fou quand même, hein. C'est ça que bon, la personne là s'est bien comportée, mais que ça soit le week-end ou la semaine, parce que là aujourd'hui on est mercredi, d'habitude je fais les sorties le samedi ou le dimanche, mais que ça soit le week-end ou la semaine, les gens c'est pareil quoi. Il y en a qui se comportent bien, il y en a qui se comportent très bien. Tout à l'heure même, la personne se comportait tellement bien que du coup je me suis senti obligé d'aller dans le décor, mais dans la rive on va dire, sur le rebord, avec plein, qui n'était pas du tout roulant du coup, plein d'herbe, pour qu'il passe, parce que ça m'embêtait, ça faisait peut-être 5 minutes qu'il était derrière moi. Et c'est le problème, c'est que si les gens, au bout d'un moment s'impatientent,
il risque de faire des bêtises et ça peut vous mettre en danger. Donc voilà. Bonjour. Et pareil, que ce soit le week-end ou la semaine, hein, il y a autant de cyclistes qui disent bonjour l'un comme l'autre. Et voilà, bon, alors après, comme je disais tout à l'heure, c'était pour les gens qui se comportent bien. Mais les gens qui se comportent mal, c'est horrible quoi. Hein. Il y en a énormément. Ils s'en foutent complet. Ils passent à côté de vous, même si ils respectent une bonne distance, mais ils passent à côté de vous, je sais pas, facilement à 100 km/h. Sur une route, ça semble d'une évidence. Tu roules à 60-70 parce qu'à 80, c'est déjà trop. Mais bon, voilà. En fait, il y a beaucoup de Schumacher, mais ils oublient qu'ils sont pas sur un circuit. Alors, fin de la deuxième difficulté, on va dire ça comme ça. Ouais, ça se passe bien. J'ai mes repères maintenant plus ou moins par rapport au fait, bonjour, au fait que j'ai fait plusieurs fois ce parcours. Donc j'ai des repères. A priori, je sais pas trop en fait. Si c'est mieux, si c'est moins bien, j'ai l'impression qu'il y a c'est moins bien pour certaines choses, mais beaucoup mieux pour d'autres. Donc je sais pas vraiment, à voir. Visiblement vous avez dû voir, je crois y avoir atteint la caméra, c'était pas le cas. Alors ça c'est quand même assez incroyable. La caméra s'était dévissée, sûrement à cause des vibrations. C'est un système que j'ai déjà utilisé, que j'ai là, qui m'a jamais fait ça. Donc je comprends pas trop. Heureusement que je m'en suis aperçu, autrement, adieu la caméra. Voilà des protections de lentilles, donc parce que c'est la X3. Mais bon, c'est pas une raison de la faire tomber pour après changer les protections. Pour l'instant, ça fait un moment que je l'ai jamais changé, donc que ça dure, que ça dure. Allez, deuxième arrêt.
arrêt, prendre la photo du vélo et arrêt collation, au même endroit que d'habitude. Et là ça fait 2h03 que je roule. Je pense que je suis vraiment sur la même chose que la dernière fois. Ou à peu près. Alors je coupe pas la vidéo, hein, je la laisse comme ça pendant que je prends les photos. On pourrait croire que je suis loin du vélo, mais c'est pas du tout le cas. Ça m'embête un petit peu, j'aurais pensé que cette caméra soit vachement plus performante en termes de photos. Parce que sur le coup, vraiment je l'ai pris dans cet objectif là, c'est-à-dire que déjà j'en avais marre de la 360. Je voulais prendre du... regardez cette cassette comme elle est monstrueuse. Comme elle est monstrueuse. Ouais, donc je disais bonjour. Je disais que j'en avais un petit peu marre de ouais, j'ai un petit peu marre de la caméra 360 et du coup je voulais passer sur une caméra normale pour revenir à ce que j'avais au début, c'est-à-dire une Garmin. Hop. Bonjour. Et du coup, quand ils ont sorti celle-là, l'Insta360 Ace 2 notamment, celle-là, ben j'ai sauté dessus. Parce que vraiment, ça se rapproche de ce que j'avais avec la Garmin Virps, avec laquelle, ma première caméra, avec laquelle je me suis régalé. Donc je recherchais la même chose. Et oui, alors ça fait la même chose que la Garmin Virps en termes de vidéo, même mieux, hein, parce que la technologie s'est améliorée. Par contre, voilà, censé pouvoir faire des photos et tout, oui, ça fait de très belles photos, mais manque de zoom, quoi. Du coup, je réfléchis à me racheter un appareil photo qui m'embête un petit peu parce que toujours pareil, hein, c'est fragile, ça rajoute du poids sur le vélo, voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Allez, on repart. Oula, donc deuxième arrêt collation. Globalement, je dirais que c'est la même chose que les autres, hein. J'ai fait un arrêt de collation à boucher tout à l'heure. J'en fais un deuxième. Globalement, c'est la même chose. En termes de temps, il peut y avoir peut-être sur tous les trajets peut-être 10 minutes d'écart. Encore, c'est au bout du monde. Et voilà, c'est pas significatif. En termes de fatigue musculaire, pour l'instant j'ai l'impression que ça va. Je suis pas optimum, mais bon, tout ça pour dire que en fait, les vélos gravel sont vraiment on va dire bon partout, mais
sont bien partout pour les disciplines, différentes disciplines, route, tout terrain, enfin, tout terrain basique, hein. Et ils excellent nulle part, mais ils sont pas mauvais nulle part non plus. Genre. Et nous sommes arrivés dans une difficulté. Troisième, je crois, quatrième. C'est celle que je redoute. Parce que à chaque fois elle m'a fait mal. Elle est longue. Elle démarre voilà, loin, hein, on va dire. Et elle monte. Après, à un moment, 3/4 du parcours, ça s'énerve un peu plus, niveau montée, mais voilà. Donc là, j'arrive, il me reste 2 pignons. Et je suis à... on va dire 6 km de la fin de la côte. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors, fin de la côte que je redoutais. Pas facile. Surtout au début. D'ailleurs, bizarrement, depuis le début, c'est le début des côtes qui est pas facile. Alors, c'est le moins pentu. Il me restait 2 pignons quand même sur ma cassette de 51. Donc ça va. L'avantage c'est que le fait que c'est un guidon large, un guidon gravel, du coup je peux me mettre en danseuse et ça c'est vraiment bien. C'est aussi pour ça que qu'il me restait 2 pignons sur ma cassette, parce que justement j'ai pu mettre en danseuse, pas longtemps à chaque fois, mais suffisamment pour pas me faire souffrir et que ça soit positif. Allez, 3e arrêt. Donc 3h01. Je me suis mis sur le bord de la route parce que à l'ombre, parce que ça commence un peu à taper là de rien. Voilà. On a parcouru 53 km 200. On le ressent dans les jambes. J'hésitais à m'arrêter ou à faire les 5 km de plus, mais bon, de toute façon, vu le compteur, je sais pas trop où ça me donne. Donc voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, on repart. Donc on a fait une petite arrêt de 2 minutes, quoi, histoire de manger la collation. Donc 3h53 km 300, on va dire.
comme je disais tout à l'heure, j'ai mal aux jambes. Ça va, mais j'ai mal aux jambes. Donc à voir. Niveau boisson, on va dire que j'ai utilisé un bidon et demi, un peu plus sûrement. Donc voilà, donc il me reste encore 2 bidons et la moitié d'un. Plus ou moins comme à chaque fois. Alors, je suis content de ce qui vient de se passer. Je viens de me faire doubler par 2 camions en convoi exceptionnel. Donc j'ai déjà eu une mauvaise aventure, c'est-à-dire qu'une aventure qui aurait pu se finir très mal. Donc j'ai pris mes précautions. Quand j'ai vu la voiture, j'avais la possibilité de me mettre très loin de la bande de la route. Donc je l'ai fait et j'ai bien fait parce que le camion transportait une mobil-home, un très large mobil-home, et ça aurait pu très mal se passer pour moi. Et là où je suis content, donc c'est pas cette partie-là, mais là où je suis content, c'est que on a un autre qui est arrivé derrière, et lui par contre, celui qui signale que c'est un convoi exceptionnel, m'a klaxonné. M'a fait des petits coups de klaxon, donc j'ai compris forcément que possiblement ça passait pas. Donc je me suis mis au plus loin possible de la route centrale et j'ai très très bien fait. Et j'ai très très bien fait parce que autrement je serais peut-être plus là pour le raconter. Mais alors très certainement. Donc merci monsieur. Comme quoi il y a des gens bien. Allez. Ah oui, je voulais dire une chose aussi. Les pneus sont à moitié fatigants. Mais par contre quand on roule par-dessus des racines sur la route, c'est vraiment sympa, contrairement aux autres roues. Alors, fin du 2e bidon, et du coup début du 3e. Ça fait presque 4 heures que je roule. Bon, ça fait 4 heures parce que j'ai pas démarré la montre exactement au début. Mais on va dire que ça fait presque 4 heures que je roule. Je vais m'arrêter dans 10 minutes, prendre 4e collation. Pour vous donner une idée de chaleur, je le vois pas là, mais bon, on est dans le sud. Hein. Il est 13h. Bon, je suis parti tard, hein. Je suis parti à 9h du 9h. Là, il est 13h. Je pense que je serai pas chez moi avant 14h. Clairement. Ce qui fera globalement 5 heures de route. Je trouve que ça fait un peu long. Quand même. Pour 85 km. Alors pourquoi je dis ça? Parce que là on est à, je suis presque à 70 bornes. C'est 600 mètres avant 70 km. Donc clairement. Alors en fait, j'aurais pu être là avant.
Bon, déjà, je me la prends tranquille. Mais bon, on dit toujours tranquille, mais bon, pas forcément si tranquille que ça. Mais c'est surtout que j'ai mal au cul. C'est un truc de malade. Alors, j'ai pas mal au cul. C'est pas un mal au cul de la chair, en fait. Moi, je sais pas comment dire. J'ai l'impression que les os frottent sur la selle. Je sais pas comment expliquer ça. Mais bon, voilà, quoi. Ça fait franchement pas du bien. J'arrive plus à trouver de position en force sur la selle. Donc voilà. Bon, allez, je reviens vers vous après. Alors, dernier arrêt, au bout de 4h12, j'ai roulé un petit peu plus qu'une heure du coup, mais j'ai pas fait exprès, entre guillemets. Donc la dernière, c'est une pâte de fruits Décathlon. Alors la première c'était fruit mix de chez Aldi, au chocolat. La deuxième, fruit mix pareil, mais au cranberry, de chez Aldi, les deux. Ensuite, la troisième, c'était une barre style pâte d'amande, mais pas une pâte d'amande, enrobage pâte d'amande, plutôt. Voilà. Et la quatrième, c'est on va dire une pâte de fruits. Donc il me reste globalement 10-11 km et ça fait 4h13 que je suis parti. Allez, on repart. On a dû s'arrêter 2 minutes, on va dire, moins de 2 minutes, mais bon. Il y a un petit peu de vent là, donc depuis tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Retour sur la piste cyclable entre la Manon et Salon. Mais là du coup en direction de Salon. Donc le parcours est presque fini. Normalement je rallumerai la caméra que quand je serai arrivé. Donc ce qu'il y a de bien c'est que je devrais avoir utilisé qu'une seule batterie pour la caméra sur 3, c'est bien, je suis content. Voilà, je reprends tout à l'heure, là pour l'instant c'est quand même dur la fin. Et voilà, on est arrivé. Donc total 85,100 km. Il est 13h58. Ma montre me dit que j'ai fait 4h46. 4h46. Allez, l'activité. Elle me dit que... Alors... Enregistrement en cours. Alors, ma montre me dit 84,71 km, vitesse moyenne 17,7. Temps 4h46 et 36 secondes. Max 45 km/h, moyenne 17, quelque chose près. Altitude plus de 800 mètres parce que je vois, je suis pas sûr. Alors, altitude 750 mètres, descente 758, bon, montée 750, descente 758.
Fréquence cardiaque moyenne 134, maximum 174. Je sais pas si vous voyez. Et je suis à la base, aérobie 3.8, anaérobie 1.7, charge 141. Voilà. Statut d'entraînement productif. Charge égouée 383. Récup 39 heures. Acclimatation. Plus simple par rapport au soleil. Allez, on arrête ça. Ciao, à plus.